Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode de Questions à une Agri. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Thaïs et Juliette, vigneronnes au domaine des Jeunes Pousses. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Juliette et Thaïs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé à travailler dans la filière viticole ? Eh bien, moi, c'est parce que j'aime beaucoup travailler dehors et pour mon engagement écologique, j'avais envie de contribuer à faire du bien à la planète tout en réussissant à vivre ma passion du vin, quoi. C'était un bel entre-deux. Effectivement. Et du coup, je me forme pour ça au lycée Bel Air en 1 an, une formation adulte viticulture onologie. Donc, on étudie à la fois la viticulture, donc tout le cycle de la vigne, les traitements, voilà. Et l'onologie, toute l'élaboration des vins. D'accord. Donc voilà, de l'élevage à la vinification. Merci Juliette. Et toi Thaïs ? Alors moi, c'est parce que je trouve très beau de pouvoir me dire de mes mains, de ma terre et de l'endroit où je suis, je peux créer à la fin un produit qui rassemble les gens. Et au final, c'est pour moi une des seules productions agricoles où on a une telle continuité et où on a un tel lien avec les clients. Et par rapport à mon parcours, j'ai fait une école d'ingé en agriculture, agronomie, agroalimentaire à Lyon, durant laquelle je me suis spécialisée dans la viticulture. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans en Bourgogne en tant qu'ouvrière viticole dans un domaine. Et ensuite, je suis arrivée sur le domaine des Jeunes Pousses. Vous faites toutes les deux partie d'une structure un petit peu particulière qui s'appelle le domaine des Jeunes Pousses. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer de quoi il s'agit ? Alors oui, le domaine des Jeunes Pousses, c'est un domaine viticole, du coup, qui se situe dans le Beaujolais. Il a été créé en 2019 par 3 personnes, par Thibault Ligier-Belair, vigneron en Côte d'Or, par Yvan Massona, qui est vigneron à côté d'Angers, et par une 3e personne qui s'appelle Laurent Peyotte. Et ce domaine, il a pour vocation d'aider les jeunes qui ont envie de s'installer en tant que vigneron-vigneronne à avoir une expérience de 3 ans sur la gestion d'un domaine. Donc les vignes, la cave, la commercialisation, la préparation de commandes, l'administratif, vraiment la gestion complète du domaine. Et au bout de 3 ans, c'est une nouvelle génération qui va venir prendre sa place sur le domaine. Donc on est installé avec Juliette depuis août 2022 et on est la 2e génération. Jusqu'à 2025. Jusqu'à 2025. Ouais. Voilà. Donc on a une seule consigne pour le domaine, c'est d'exploiter tout en agriculture biologique. On a 3,3 hectares de vignes plantées, donc en production. On a un seul cépage sur le domaine, c'est le gamay. Et on aura dans les 3 ans à venir 1,5 hectares à replanter. Donc ça c'est en discussion, mais on a le choix blanc, rouge, voire cépage résistant. Ouais. On verra. D'accord. Et vous avez des petites idées. Tu nous disais là à l'instant que la seule contrainte qu'on vous donnait, c'était la contrainte du bio. Et du coup, est-ce que vous avez fait des choix peut-être ou pas encore, ou c'est des projets pour le domaine justement ? Je pense déjà qu'on a fait beaucoup de choix en vinification. Donc on a essayé de vinifier avec le moins d'intrants possible. Parce que même en bio, finalement, on peut mettre quand même beaucoup de choses dans le vin. Et du coup, on a fait le choix de faire des vinifs avec vraiment le strict minimum. À nos risques et périls. Voilà. D'accord. Et avec le domaine justement, donc vous gérez tous les aspects du domaine jusqu'à la vente. Où est-ce que ce côté relation client, où est-ce que vous allez vendre vos bouteilles ? Comment ça se passe à ce niveau-là ? Eh bien, c'est en discussion. Pour le moment, on fait beaucoup d'imports. Parce que du coup, on vit du vin des générations précédentes. Donc là, pour le moment, on vit avec le vin d'Hugo et Angela, la génération d'avant. D'accord. Donc c'est un peu compliqué de commercialiser un vin qui n'est pas le nôtre. Et ça séduit beaucoup à l'étranger. Mais je pense que dans les années à venir, ce serait de vendre plus localement quand même.
D'accord. On a cette volonté d'essayer de vendre au plus proche parce que c'est quand même un peu ambivalent de se dire on met tous nos efforts à la vigne et à la cave pour essayer d'être le plus résilient, le plus durable possible et de se dire après hop on met tout dans un avion et au revoir. Après il y a quand même cette problématique de dire nous c'est une grosse facilité entre guillemets pour nous de vendre à l'export. Parce que c'est des gens qui prennent des grandes quantités, ça nous facilite beaucoup nos temps de travail et notre administratif, on va dire. Et le système français est pas forcément tout à fait fait pour la vente en local. En tout cas, c'est moins adapté. Et pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Mais si on arrive à passer cette barrière de la difficulté, non seulement de trouver des clients et ensuite de pouvoir grouper les envois de nos commandes, c'est certain que c'est une volonté qu'on a envie de transmettre. Et puis ça fait sens aussi de pouvoir avoir des personnes avec qui on travaille qui sont capables d'expliquer notre projet. Ouais. S'implanter dans la région du Rhône en fait. Ouais. On vise vraiment l'export que dans le Rhône. C'est des grands enjeux du coup, de vos 3 ans ici. Ouais. Et vous avez déjà une idée des repreneurs ou pas encore? Il est peut-être encore un peu trop tôt. Moi j'ai assez confiance sur le fait que le moment venu, il y aura des personnes qui seront intéressées pour prendre la suite parce que ça reste un projet qui est très très formateur. Alors avec toutes les difficultés inhérentes au monde agricole mais qui permet de sortir quand même plutôt armé. Et j'espère que ce sera des personnes qui auront autant envie de bien faire que nous. Peut-être que ce sera quelqu'un qui regardera la vidéo. Contactez le domaine des jeunes pousses. Avec plaisir. Un des gros enjeux de l'agriculture, et le Rhône n'y fait pas exception, c'est le renouvellement des générations. Comment est-ce que vous percevez un petit peu le futur de votre point de vue? Alors le projet du domaine des jeunes pousses, c'est quelque chose justement qui vise à favoriser l'installation future parce que les enjeux de l'installation, notamment dans le monde de l'agriculture, c'est de pouvoir avoir accès à des terres, avoir accès à des bâtiments, à du matériel et tout ça. Et là-dessus, le domaine des jeunes pousses, c'est une vraie jolie idée, on va dire, de pouvoir donner un cadre à des jeunes pour s'épanouir et avoir la possibilité de s'installer ensuite. L'idée du domaine des jeunes pousses, ce serait de pouvoir donner l'idée à d'autres exploitations agricoles d'un modèle de pépinière ou d'incubateur de jeunes agriculteurs et ici de jeunes vignerons. Parce que voilà, il y a un renouvellement de l'agriculture en France qui va être obligatoire dans les années à venir. Et ça permet aux jeunes de mettre les pieds à l'étrier et de découvrir le métier sans engager de l'argent finalement. Et de pouvoir tester le métier et d'être sûr avant de pouvoir s'installer à son propre nom. Oui, voilà. Je pense que je là-dessus, c'est de dire l'agriculture c'est un milieu qui est connu sans l'être vraiment. Et que parfois il y a des reconversions professionnelles ou il y a des envies de personnes qui ne sont pas forcément du milieu qui peuvent être un tant soit peu utopistes. Et le fait d'avoir un projet comme celui-ci où on a un engagement que sur une petite période de temps, où on a quand même une structure qui nous aide et où il y a des acteurs autour qui se sentent concernés par ce projet et qui peuvent apporter de l'appui, de la formation et du soutien, c'est pour moi quelque chose qui peut paraître intéressant pour justement donner envie à d'autres générations. Et il y a aussi le fait que les générations précédentes à ce projet-là sont aussi des cadres de soutien pour les générations à venir ensuite. Et créer des petites communautés pédagogiques, entre guillemets, et je pense que c'est des choses qui sont l'avenir de l'agriculture dans le sens où c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier qui est solitaire. Et le fait de pouvoir donner envie aux gens de se retrouver et de partager des projets qui ne concernent pas seulement la viticulture, parce qu'on parlait d'avenir de l'agriculture de manière générale, et je pense que c'est un sujet sur lequel on est assez d'accord avec Juliette de dire que la monoculture, c'est pas l'avenir de l'agriculture.
et que ce serait important de pouvoir se diversifier et de créer des cercles plus vertueux qui ne soient pas seulement en rapport avec la viticulture et l'agriculture aussi. Je sais que nous, c'est quelque chose qu'on évoque beaucoup aussi, le fait d'avoir la possibilité d'avoir de l'art, d'avoir de l'accueil de gens, de la restauration, enfin en tout cas de diversifier et de rendre ces microcosmes d'isolation sociale des endroits où on a envie d'y vivre en fait. Ouais. Est-ce que vous avez connaissance d'autres structures qui feraient un petit peu ça, des sortes de pépinières, d'incubateurs, peut-être dans d'autres filières? Oui. Mais je sais qu'il existe déjà une pépinière de maraîchers. De maraîchers, d'accord. Je crois que c'est vers Bordeaux ou dans le sud-ouest. Bordeaux. Ok. Maraîcher, il y a même de la viticulture, mais du coup, c'est pas la vinification, donc c'est vraiment que la vigne. Et voilà, je crois qu'après, on est un des seuls projets en France quand même à proposer ce genre d'initiative, au moins dans le monde du vin. Et en plus, je crois que la différence avec la structure dont tu parles, c'est que cette dernière, elle est chapeautée quand même par quelqu'un, ou par plusieurs personnes. Et là, nous, on est vraiment en autonomie quasi totale, ce qui permet de pouvoir non seulement faire nos choix techniques, comme nos choix de travail de la vie de tous les jours, quoi. Et ça, c'est quand même assez confortable de pouvoir choisir les gens avec qui on bosse et la manière dont on le fait. On est bien, franchement. Ouais. Non, mais c'est certain que c'est une qualité de vie qui... faut que ça plaise de vivre isolé et de travailler dehors 80% du temps de l'année et avoir un boulot physique, mais à côté de ça, les journées on les construit comme on veut et mine de rien, je pense que c'est pas pour rien qu'il y a quand même beaucoup de retour à la nature et à la terre, parce que c'est des racines dont on perd un petit peu la proximité au fur et à mesure je pense, des générations. Et alors là, c'est très personnel comme point de vue, mais je pense que Juliette le partage complètement, de dire il n'y a rien de plus gratifiant que de bosser dehors et directement en contact avec notre environnement. Et pour revenir à ce que je disais au début, de ensuite pouvoir créer un produit qui dit je vais offrir un moment de convivialité aux gens qui vont partager, la boucle est bouclée, quoi. Et ben, en tout cas, c'est un projet magnifique. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et puis à bientôt, j'espère. Avec plaisir. Avec plaisir. Autour d'un verre. Autour d'un verre.